Jasage de jeu de rôle on the go. On va faire une vidéo-réponse à coup critique. La question c'est, avez-vous déjà laissé volontairement, consciemment, échouer un personnage pour faire avancer l'histoire, pour la complexifier, puis je réfléchissais à ça, puis on va dire ça de même, c'est relativement récent le fait d'accepter l'échec, ok? Tu sais, moi, j'ai été élevé dans le vieux temps, puis tu sais, je suis passé par la 3e, la 4e, puis la 5e, puis Pathfinder, puis est-ce que tu veux optimiser ton bonhomme, hein? Dans le temps de la 2e édition, un petit peu moins, parce qu'il y avait moins d'options d'optimisation, mais dans les nouvelles éditions, ce n'est que ça. Donc, il a fallu que je rencontre des nouvelles personnes, que je joue avec des nouveaux joueurs, des nouveaux maîtres, pour réaliser à quel point l'échec, c'était cool, tu sais. Puis, je vous dirais que la personne ressource en ce domaine, là, c'était Fred, quand je jouais à Vampire avec la planque à max. Là. C'était Fred-là, la manière qu'il jouait, il m'a fait comprendre que c'est le fun quand ça chie. Okay? Avant lui, là, j'avais de la misère, tu sais. Puis là, aujourd'hui, ben, je trouve ça bien. Puis, ben, les deux dernières fois que je dirais que je pense à ça, tu sais, c'est bon. Il y en a une, c'est dans Brigandine. Mon personnage sort dehors, puis il y a un bûcher d'installer, tu sais. Puis là, ils vont faire brûler quelqu'un, et ils vont faire brûler qui? L'ami de mon personnage, tu sais, au début de la game. Puis le rouge, il dit, créer comme un ennemi, puis un allié, puis j'ai créé cet allié-là, puis ça en allait brûler sur le bûcher, tu sais. Puis, j'ai dit, je vais essayer de faire une couple d'affaires, là, j'ai raté, puis tu sais, ça n'a pas marché, et je me suis dit, je pourrais utiliser un point de destin pour sauver ce personnage-là. Il se met à mouiller, puis le bûcher ne s'allume pas, ou quelque chose de même, tu sais. Et je ne l'ai pas fait, puis, tu sais, bon, c'est sûr que si vous cherchez ce jasage de jeu de rôle-là, on the go, que je parle de ça, je trouve ça un peu cheap. Je trouve ça un peu cheap, les points de destin qu'il faut que tu changes le jeu, puis que, tu sais, oui, c'est le fun, le joueur prend contrôle, puis il change l'histoire, c'est cool, mais je trouve que c'est une manière cheap de le faire. Ah, je prends un point de destin, puis ta gueule, moi qui décide. Fait que tu sais, c'est ça. J'ai laissé mon allié mourir, puis après ça, j'ai endurci mon bonhomme, puis je l'ai comme envoyé vers la colère. Bon. Puis après ça, j'ai joué dans la colère, puis ça a été bien. Tu sais, j'ai créé ça une volée à quelqu'un, puis je l'ai slappé d'une claque sur la gueule, d'un coup de poing, puis je l'ai power tué le cocher de la charrette qui nous a amenés, tu sais, bon. Puis l'autre fois, c'était à Vampire Masquerade, puis là, je jouais un Assamite assassin. Bon, c'est peut-être un pléonasme, là, mais bon. Et j'étais en train de me battre contre un loup-garou, tu sais. Puis là, j'étais en train de me battre. Puis là, ça a l'air... Je pense qu'on était pas mal même niveau de combat, là, tu sais. Et j'ai décidé, bon, mais regarde, je peux faire une dernière attaque et espérer. Ça va se faire sur un jet de dés. Puis ça, c'est quelque chose qui me gosse, OK? Une petite parenthèse. On a joué à un jeu qui s'appelle Ghost Story, je pense. C'est un jeu de société co-op. Puis il faut que tu protèges un village des fantômes qui arrivent, tu sais. Et ça s'est fini sur 2 jets de dés. C'était comme, OK, faut que je brasse, faut que je prenne 4, 5 ou 6, sinon on l'a pas. Puis tu meurs. Puis après ça, j'ai un autre tour que je brasse, faut que je prenne 4, 5 ou 6, sinon on l'a pas et on meurt complètement, tu sais. Fait que tu brasses 2 fois, puis tu sais si tu gagnes ou tu perds. Moi, j'aime pas ça, ce genre de jeu qui se finit sur un jet de dés, tu sais. Puis là, je suis contre le loup-garou, puis là, je me bats, puis là, je fais comme... Je vais le savoir avec ce jet de dés-là, ce qui arrive au combat. Est-ce que je gagne ou non, tu sais. J'ai fait de la merde. Je vais prendre mon dernier blood pour activer tel power. Fait que je me suis mis à 0 de blood. Fait qu'un vampire qui a plus de blood part en frenzy, tu sais. Fait que, paf, je suis parti en frenzy, j'ai fait mon attaque. Mais tu sais, mon attaque, je ne le sais pas ce que ça a fait. T'sais, au final, tu sais, je brasse mon attaque, les dégâts. Puis je sais pas moi combien il reste au point de point de vie au loup-garou. Et le mec, il dit, bon, ben, fait que t'arrives, tu sautes dessus, puis tu pars en frenzy. Fait qu'on se retourne vers un autre joueur, parce qu'en frenzy, tu ne sais pas ce qui se passe, t'es plus là, tu sais. Fait qu'il fait comme jouer un autre joueur, puis quand il revient à moi, ben là, il dit, tu
tu reviens à toi, puis tu viens de vider complètement le loup-garou de son sang. Tu l'as tout bu, tu l'as tout déchiqueté. Puis tu te réveilles de même. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que j'avais un genre de flat, que j'étais rendu addict au sang de loup-garou. Ça peut être un problème, être addict au sang de loup-garou, moi, te dire, parce que faut que t'en trouves des loups-garous, faut que tu prennes leur sang, parce que si après une semaine, j'en avais pas pris, je commençais à virer un peu fou, puis tout, tu sais, fait que c'est des échecs, on va dire, là, c'est le même un peu que je considère, qui ont fait avancer l'histoire, mais c'est ça, c'est tout récent dans ma vie de rôliste, parce que les jeux que j'ai joués, les éditions que j'ai connues, c'était beaucoup, faut que tu optimises ton bonhomme, puis tout, tu sais. Mais en même temps, ma vie, c'est tellement de la merde que j'ai pas le goût de jouer un personnage de merde. Tu comprends-tu? Moi, quand je joue un jeu de rôle, là, je veux un peu d'épique, je veux des fins heureuses à la limite, je veux des victoires. C'est un peu plus ça que je recherche dans le jeu. Moi, là, je vois un ado en dépression qui a de la misère à faire son cours de mathématiques, des affaires, ça vient pas me chercher. Je veux dire, ma vie d'adulte est assez difficile présentement et depuis que je suis un adulte, que j'ai pas besoin de m'empêtrer dans ce genre de jeu-là. Je sais qu'il y a des... il y a des gens qui aiment ça, tu sais. Mais j'aime mieux la réussite que l'échec, mais des fois, je sais que ça peut être meilleur pour l'histoire, tu sais, parce que c'est sûr aussi que aujourd'hui, la mentalité n'est pas pareille, tu sais, je sais pas si c'est... En tout cas, les maîtres que j'ai connus dans le temps, moi, là, tu sais, il y avait un malin plaisir à ce que t'échoues pour te faire souffrir, OK? Puis à cette heure, la mentalité des nouveaux maîtres, des nouveaux jeux, des nouvelles histoires, c'est de te mettre dans la merde pour augmenter l'histoire, tu sais. Puis tu sais, c'est pour ça que j'en ai déjà parlé, que j'ai toujours trouvé que j'étais un maître retardé, moi, parce que j'ai pas été conscient de tout ça. Fait que je suis toujours passé à côté. Là, aujourd'hui, j'ai bien du rattrapage à faire, tu sais. Fait que je continue à rattraper, puis je continue d'échouer. Puis on va essayer d'améliorer les histoires grâce aux échecs. Bye!